J'aurais aimé ça, faire une vidéo avec des valeurs de production qui ont du bon sens, mais je suis très limité dans la quantité de temps qui m'est disponible. Fait que vous allez devoir m'écouter pendant que je fais la vaisselle si ça vous intéresse. Donc, il y a quelques années, j'ai écrit, on va appeler ça un livre, c'est un petit peu exagéré, là. On va dire un pamphlet d'une trentaine de pages qui s'appelait The Progressive's Guide to Becoming Pro-Gun. Et ça fait à peu près depuis ce temps-là que je me promets de faire une version française et de la faire en vidéo. Et ça donne que là, je suis tanné de toujours répéter les mêmes affaires au monde qui ont tort sur Internet. Donc, on va faire la première partie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce de quoi on va parler, c'est de... C'est quoi les raisons qui font qu'il est raisonnable pour un être humain de vouloir avoir des armes. Et pourquoi il est impossible d'être de gauche et d'être en faveur du contrôle des armes à feu. Donc, pour commencer, il va falloir comprendre quelque chose de plate, mais de nécessaire. Et je sais que ça va faire de la peine à bien du monde, mais il y a juste une loi naturelle. Et c'est la loi du plus fort. La nature offre aucune protection aux faibles. La nature donne aucune pénalité à ceux qui abusent de leur force. Donc tout ce qu'on aime, et que j'aime beaucoup moi aussi, des concepts comme la justice, l'équité, la coopération, la collaboration, toutes ces choses-là, ben, c'est toutes des conventions entre êtres humains. Et c'est des conventions qui ne marchent que si 100% des humains présents choisissent de participer à ces conventions-là. La seconde qu'une personne décide qu'elle va chercher à obtenir ce qu'elle veut par la force, tout le reste prend le bord. Toutes les notions de justice, d'équité, de raison, ça s'en va tout au vidange. Parce que quand quelqu'un décide de faire valoir son point par la force, il y a juste les lois de la physique qui sont en jeu. Votre supériorité éthique, votre supériorité intellectuelle, la supériorité de la qualité de vos arguments, il n'y a rien de ça qui compte pendant qu'il y a de la violence qui est utilisée. Donc, n'importe quel pouvoir, incluant le pouvoir d'un être humain sur lui-même, dépend
de sa capacité d'utiliser la force. Et toutes les conventions dont on a parlé, hein, la loi, la justice, l'équité, whatever, toutes ces notions-là ne peuvent exister que dans deux conditions. Tout le monde est d'accord pour s'en servir, ou il y a un recours à la force pour empêcher les gens qui voudraient avoir recours à la violence de le faire de façon d'une façon qui peut avoir du succès. Donc, si je veux par exemple, mettons que hein, on se dit, on s'entend sur un set de conventions sur qu'est-ce qui constitue la propriété d'un objet. C'est quoi les normes qui établissent que quelque chose appartient à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Hein? Tant que tout le monde s'entend pour suivre ces règles-là, tout va bien. La seconde que quelqu'un décide de dire de la merde avec ça, moi cette patente-là, je la veux, puis je vais la prendre par la force, ben, la seule chose qui va l'empêcher de prendre cette chose-là, c'est la personne qui en est propriétaire, qui va utiliser lui-même la force pour garder sa propriété. Même chose, hein, si on parle de la notion de droit à la vie, hein, on s'entend pour toute la gang pour se dire « Hey, tuer du monde, c'est poche, on devrait pas. » Difficile de ne pas être d'accord avec ça. Mais, la seconde qu'il y a quelqu'un qui décide que oui, mais cette personne-là, j'aimerais vraiment, vraiment ça qu'elle soit morte. Ben, toutes ces conventions-là, hein, toutes les règles, toutes les lois, toutes les ententes entre êtres humains vont rien faire pour empêcher cette personne-là de mourir. La seule chose qui va empêcher cette personne-là de mourir, c'est si de la force est utilisée pour empêcher la personne qui veut tuer l'autre de le faire. Donc on revient à cette idée centrale-là. Tout pouvoir, incluant le pouvoir d'un humain sur lui-même, dépend de sa capacité d'employer la violence efficacement. Maintenant, hein, on a un paquet de lois, de chartes de droit, de traditions, de conventions. Quand on dit « j'aimerais ça que le monde ordinaire soit pas armé. J'aimerais ça que le monde ordinaire soit limité dans leur capacité d'utiliser la violence. » Ben, ce qu'on dit, c'est que je veux qu'un groupe, en général, dans ces approches-là, le gouvernement, soit seul
à détenir le droit de posséder des armes. Et là, les partisans de cette mentalité-là vont me dire que ben oui, c'est bien correct. Les policiers sont fins. Ben non. Hein? Les gens qui deviennent policiers ici aujourd'hui, c'est le même genre de monde qui était dans la Gestapo à l'époque. C'est le même genre de monde qui était dans la Stasi à l'époque. C'est le même genre de monde qui était dans les Khmers rouges. C'est le même genre de monde qui était dans le KGB. C'est le même genre de monde qui était dans toutes ces organisations-là qui assassinent, qui ont assassiné, torturé, fait un paquet de choses horribles à plein de monde dans l'histoire. Hein, les gens qui sont policiers aujourd'hui, les gens qui sont militaires aujourd'hui, je le sais, j'ai été militaire moi-même pendant plusieurs années. Hein, si l'autorité leur dit c'est correct de torturer du monde, faudrait, ben ils vont le faire. Hein? Si on leur dit, hein, vos concitoyens de telle région, hein, leurs actions font pas notre affaire, tuez-les, ils vont le faire. Ils vont le faire avec le même zèle, le même enthousiasme que les parachutistes chinois ont démontré dans la répression des manifestations de Tiananmen en 89. Même chose. C'est le même monde. Les humains sont pareils partout. Hein? Il n'y a pas de gouvernement qui n'a pas démontré qu'il ne mérite pas la confiance des gens, avec un degré d'asymétrie de pouvoir de ce niveau-là. Hein? Ceux qui pensent que nos policiers sont des braves gens, c'est vrai, c'est du bon monde, c'est du monde fin. J'en connais plein de policiers, c'est du monde adorable. Je connais aussi plein de néo-nazis, c'est aussi des gens adorables. Ça, c'est des humains, les humains sont partout pareils. One on one, les humains sont sweet. C'est bien rare de tomber sur un humain qui, un à un, face à face, est une merde. C'est pas super fréquent. Mais ces gens-là vont obéir aux ordres les plus absurdes, les plus cruels, les plus dépravés qu'on leur donne. Et ceux qui pensent que c'est pas vrai ici, c'est pas vrai maintenant, ont probablement passé 2012 dans leur sous-sol à Brossard à écouter Jeff Fillion. Moi, je suis allé en voir des manifestations des étudiants en 2012. Le comportement des policiers était abject. Abject. Hein? C'était la seule raison qu'il n'y a pas eu de mort, c'est à cause des outils, ce qu'ils appellent le less lethal. Hein? C'est la seule raison pour laquelle ça n'a pas viré en bain de sang comme Kent State. Seule raison. On ne peut pas faire confiance à une institution avec le monopole de la force. Quand on donne le monopole de la force, on donne le monopole du pouvoir.
n'importe qui a le monopole du pouvoir va s'en servir éventuellement pour satisfaire ses propres besoins à l'encontre des besoins des gens qui lui ont donné ce monopole-là. Point. Il n'y a pas... il n'y a pas de nuance ici, il n'y a pas de caveat, il n'y a pas de... C'est factuel et 100% fiable. Donc, la raison pour laquelle on veut que les humains aient des armes, si on croit le moindrement au principe de la démocratie. Démocratie dans le sens pouvoir du peuple. La population doit avoir un recours crédible à la violence. Point. C'est pas plus compliqué que ça. En termes plus simples, en termes moins politiques, très simplement, Charte canadienne des droits et libertés, article 7, tout le monde a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Droit à la vie, est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de jamais mourir? Non. Ça veut dire que j'ai le droit de ne pas être tué. Maintenant, quand on parle de, mettons, droit à la liberté d'expression, si quelqu'un viole mon droit à la liberté d'expression, c'est raisonnable que le gouvernement dise « Hey les gars, passez par nous autres, passez par nos institutions au lieu de vous péter à la gueule. » Fine, super. On aime ça. C'est une super bonne idée. Est-ce que c'est applicable dans le contexte de droit à la vie? Droit de ne pas être tué? Pas en tout. Parce que le préjudice est instantané et irréversible. Si quelqu'un nous tue, il n'y a aucun juge qui est capable de nous ramener à la vie. Tout ce que le juge est capable de faire, c'est dire à la personne qui m'a tué « Hey man, t'es donc bien pas fin. » En tant que personne morte, je m'en calisse. Right? Je m'en crisse. J'en ai rien à crisser qu'après avoir été tué, la personne qui m'a tué est en prison. J'ai rien à cirer. Je suis mort. Donc, préjudice instantané et irréversible. Le gouvernement n'a pas la capacité de prévenir ce préjudice-là. On le sait parce qu'il y a des meurtres. Donc, le gouvernement ne peut pas légitimement me demander de ne pas avoir la capacité de protéger ma propre vie comme je l'entends. On ne parle pas ici de trucs qui sont intrinsèquement dangereux. Le gouvernement peut raisonnablement contrôler les objets qui sont intrinsèquement dangereux. De quoi on parle quand on parle de quelque chose qui est intrinsèquement dangereux? Certains types d'explosifs qui, avec l'âge, deviennent instables. Donc, même si je suis quelqu'un qui est raisonnable et qui ne veut pas faire de mal à personne, si, mettons, je meurs et qu'il y a des explosifs dans ma chaîne que personne ne trouve pendant 20 ans, ben, ça peut exploser puis raser un quartier sans aucune intervention humaine.
En même principe, si j'ai un baril d'anthrax à la maison, éventuellement, le baril va pourrir, va rouiller. Et éventuellement, il va y avoir des spores d'anthrax qui flottent à la grandeur de la place. Puis il va y avoir des morts. C'est raisonnable de contrôler ça. Est-ce que c'est le cas avec les armes à feu? Pas en tout. Une arme à feu ne pose un danger que en présence de mens rea, donc d'intention criminelle, d'intention de mal faire, ou de négligence. Une arme à feu, par elle-même, ne peut pas causer de blessure ou de décès ou de préjudice quelconque sans qu'un humain manifeste sa négligence ou son intention criminelle à travers cet objet-là. Même dans un incendie, si j'ai une arme chargée sur ma table, puis que le feu pogne dans la maison, les munitions, moins dangereux qu'une bombe en aérosol. Des munitions qui éclatent dans un incendie, c'est moins dangereux qu'une canne de spray net en dessous du comptoir. Même s'il y a une balle, s'il y a une cartouche qui est chambrée, donc prête à tirer dans l'arme, il y a une ligne dans laquelle la balle va sortir et puis elle va être dangereuse. Les probabilités que ça touche quelqu'un sont vraiment, vraiment, vraiment minuscules. Donc, les armes à feu ne sont pas intrinsèquement dangereuses. Les armes à feu ne causent pas l'intention de tuer, l'intention de mal faire. C'est pas parce que les gens qui veulent mal faire veulent des armes à feu que les armes à feu causent l'intention de mal faire. On va en parler dans un épisode ultérieur, quand on va parler de statistiques, quand on va parler des facteurs quantitatifs qui sont relatifs à cette histoire-là. On va parler de causalité, de corrélation, puis de tous ces facteurs techniques vraiment le fun là, que clairement tous les journalistes qui écrivent sur le sujet ignorent totalement. Donc, pourquoi est-ce que c'est impossible d'être de gauche et en faveur du contrôle des armes à feu? Il faut d'abord définir qu'est-ce que ça veut dire être de droite. Puis là, il y a bien des définitions complètement bullshit qui circulent depuis quelques années. Tout le monde riait du monde qui utilise ces définitions-là jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais là, c'est rendu une plaie, là, c'est avec le alt-right, là, puis la gang d'illuminés-là, qui utilisent ces définitions-là. Ça devient pratiquement impossible d'avoir une discussion intelligente sur quoi que ce soit. Donc, d'où ça vient le terme gauche-droite? Ça vient de la Révolution française. Donc, dans la période juste un peu avant le début de la Révolution française, il y avait des gens qui étaient décrits comme étant à gauche. Je ne me rappelle pas du contexte exact. Là. C'était une question de distribution à l'intérieur d'un espace de discussion quelconque. Donc, il y avait les gens à droite qui soutenaient la monarchie, qui croyaient que le monarque, qui croyaient que la famille royale, qui croyaient que les aristocrates étaient intrinsèquement spéciaux. Carrément biologiquement et spirituellement différents
des humains normaux, essayaient de faire croire que le roi avait le sang bleu, littéralement. C'était des superstitions de cet ordre-là. Et il y avait des gens à gauche qui croyaient que les aristocrates, c'était juste des humains ordinaires avec des costumes ridicules. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être à droite? Il faut répondre oui à 3 questions. Première question. Est-ce que vous croyez qu'il y a des humains qui sont supérieurs aux autres et qui doivent avoir une autorité absolue et incontestée sur les autres? Deuxième question. Croyez-vous qu'il y a des gens inférieurs qui doivent être subjugués ou détruits? Troisième question. Croyez-vous qu'il y a un système fiable, crédible, qui permet de faire la différence entre ces deux groupes-là? Si vous répondez non à juste une de ces questions-là, vous êtes à gauche. Qu'est-ce qu'il faut croire pour être partisan du contrôle des armes à feu? Qu'il y a un groupe de gens, soit les gens qui sont dans le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, qui doivent être obéis inconditionnellement. Hein? Vous croyez que ces gens-là devraient avoir l'exclusivité de la capacité à la violence, donc l'exclusivité de la totalité du pouvoir. C'est une idéologie fondamentalement de droite. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de discussion possible sur le sujet. Hein? Le contrôle des armes à feu. Oui, non. Le contrôle des armes à feu est une opinion, est une position politiquement à droite. Hein? Vous êtes contre le contrôle des armes à feu? Au moins sur ce point-là, vous êtes à gauche. Vous êtes pour le contrôle des armes à feu? Au moins sur ce point-là, vous êtes à droite. C'est simple, right? Donc la semaine prochaine, essayez d'avoir un vidéo un petit peu mieux stagé que ça. Et il va porter sur c'est quoi les armes à feu, comment ça marche, comment c'est fait, comment on s'en sert. Juste que vous soyez capable de comprendre un peu les facteurs liés à l'utilisation des armes. Comme ça, on est capable d'avoir une conversation intelligente sur le sujet. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Et commentez tant que ça vous tente. Partagez tant que ça vous tente.